Bonjour et bienvenue pour cette saison 2015-2016 des coups de cœur de l'écho avec Vox Auvergne-Rhône-Alpes et ses parrains. Des parrains présents aujourd'hui sur ce plateau. La CCI de région Rhône-Alpes-Auvergne, le CIC Lyonnaise de Banque, EDF, PME Centrale, GEL Group et puis Média PME. Et puis tout de suite, bien sûr, Florent Dessus, le créateur de ces coups de cœur de l'écho et de Vox Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Florent. Bonjour. Alors comment vous est venue l'idée de créer ces coups de cœur de l'écho à l'origine? Eh bien, à l'origine, c'était pour mettre en valeur les hommes et les femmes qui font les entreprises dans notre région, principalement les PME, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est par là que passe la création de richesses et la création d'emplois. Alors, les trophées, les prix, il y en a beaucoup, de plus en plus même, on va dire. Qu'est-ce que les vôtres ont de particulier? C'est vrai, il y en a beaucoup, mais les nôtres sont uniques parce que ce sont les plus beaux. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous l'avez compris, parce que nous nous déplaçons dans toute la région. En plus, cette année, l'Auvergne, en plus de Rhône-Alpes, et sur les territoires des CCI, et nous mettons à l'honneur en général une douzaine de PME dans chaque CCI. Voilà, donc ce qui fait plus d'une centaine, largement plus d'une centaine de coups de cœur. 100 selon la police, mais plus de 200 selon les manifestants, puisque 12 coups de cœur et une vingtaine de manifestations. Très bien, merci Florent. Alors, PME Centrale, Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de PME Centrale. L'économie en région, on va le dire, ce sont beaucoup de TPE et de PME. Avec PME Centrale, vous avez créé, on va dire quoi, une sorte de super centrale d'achat au service des PME, c'est ça? Oui, c'est vraiment un outil au service des entrepreneurs, un outil au service des TPE, des PME et aussi des ETI, pour faire en sorte que tous ensemble, nous puissions acheter aussi bien que des grands groupes. Donc aujourd'hui, PME Centrale, c'est 4500 PME partout en France, qui représentent 68 000 salariés, aussi bien dans le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, les services que le commerce. Et ensemble, on économise 27% en moyenne sur les achats de nos adhérents, avec des grands fournisseurs tels que Peugeot, Renault, Loxam, SFR. Et ça permet véritablement à ces PME d'acheter comme si elles étaient filiales d'un grand groupe. Voilà, alors avec un nouveau slogan, achetez mieux, vendez plus, c'est ça? C'est ça. Achetez mieux parce qu'on s'adresse à nos adhérents. Si vous êtes adhérent de PME Centrale, vous achèterez mieux. C'est notre volonté et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Vendez plus parce qu'on croit à l'équilibre entre ce qu'on fait avec nos adhérents et ce qu'on fait avec nos fournisseurs. Et donc, les fournisseurs de PME Centrale, on travaille avec eux pour faire en sorte qu'effectivement, ils vendent plus à nos adhérents et qu'en contrepartie des prix qu'ils auront fait à nos adhérents, ils puissent effectivement augmenter leur chiffre d'affaires. Une nouveauté cette année pour PME Centrale, c'est les CE, les comités d'entreprise, oui. La possibilité d'offrir aux PME de bénéficier des avantages des CE, exactement, comme dans des grands groupes. Depuis 15 ans, on s'occupe des achats des PME et finalement, les dirigeants de ces PME, adhérentes de PME Centrale, nous ont dit et si on faisait la même chose pour les achats de nos salariés, les salariés de nos PME. Donc du coup, on a créé PME CE, qui est exactement la même chose, permettre et offrir à des salariés de PME d'avoir les mêmes avantages que les salariés des grands groupes et donc pouvoir faire des économies sur leurs achats personnels. Très bien, merci beaucoup Gaëtan de Sainte-Marie. Guylain de Lajarde, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le PDG donc de GEL Group, on va dire la flexi-sécurité appliquée à la logistique, mais aussi à d'autres secteurs. Hein. Vous faites la mise à disposition de main-d'œuvre pour beaucoup d'entreprises, c'est ça? Vous gérez les contrats de travail? Effectivement, alors GEL Group est aujourd'hui en France la première entreprise de flexi-sécurité. Notre principe est simple, sur un schéma similaire à ce que pourrait faire une entreprise d'intérim traditionnelle. Nous mettons à disposition de la main-d'œuvre auprès des entreprises pour gérer leur pic d'activité notamment. Mais notre spécificité, c'est que les ressources qui sont allouées aux entreprises sont pour leur grande majorité en contrat de travail à durée indéterminée. Donc nous répondons aux besoins de flexibilité des entreprises par une solution socialement innovante et valorisante puisque nous sommes sur un schéma de déprécarisation. Alors GEL Group est un nouveau partenaire de ces coups de cœur de l'écho. Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre ce club des partenaires? Alors c'était important pour moi parce que GEL Group, c'est une entreprise dont le berceau est sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Notre siège social est aujourd'hui sur Lyon. Et puis également, nous sommes très implantés sur la région, donc c'était important pour nous de pouvoir valoriser les différents partenaires que nous pouvons avoir sur le bassin. On peut le dire, vous êtes en plein essor, hein, vous avez rejoint la bourse, vous venez de faire une croissance externe en Belgique, c'est ça? Effectivement, alors GEL Group a été coté sur le marché libre l'année dernière et cette année, nous allons atteindre les 90 millions d'euros de chiffre d'affaires
en consolidé. Nous avons 2000 collaborateurs qui sont mis à disposition des entreprises sur la France, au travers d'un peu plus de 50 agences. Et nous avons 600 collaborateurs détachés sur la Belgique, au travers d'une dizaine d'agences. Et c'est la dernière acquisition, effectivement, que nous venons de faire. Bravo. Et puis l'installation dans un nouveau siège à Saint-André-de-Corcy, début 2016. Voilà, un déménagement est prévu dans les Dombes, sur le département de l'Ain, à partir de janvier 2016. Donc c'est un chouette projet pour nous. Très bien. On vous souhaite plein succès. Pierre Tournier, bonjour. Bonjour. Vous avez créé donc Média PME, nouveau partenaire aussi de ces coups de cœur de l'écho. Média PME, c'est un portail d'information pour les PME. Média PME est né d'un constat. On est dans un monde aujourd'hui de plus en plus connecté, de plus en plus ouvert. Il y a de plus en plus de données qui sont agrégées. Et toute la difficulté pour une PME aujourd'hui, c'est d'être visible. Et donc, face à ces difficultés, il nous était paru important de redonner la visibilité aux PME. Alors, comment donner cette visibilité aux PME? Simplement en allant chercher l'information en provenance des PME et en relayant cette information auprès des différents acteurs du monde économique. Voilà, donc un portail d'information économique à destination et pour les PME. Et puis, donc, logiquement, vous rejoignez ces coups de cœur de l'écho cette année 2015-2016. Oui, avec grand plaisir, nous rejoignons les coups de cœur de l'écho. Il nous est apparu intéressant, effectivement, de créer ce partenariat vis-à-vis de ce que représentent les coups de cœur de l'écho et la mise en lumière qu'il fait de nos entreprises françaises. Très bien, merci beaucoup Pierre Tournier. Et puis donc un autre acteur incontournable, on va dire, dans cette très grande région qui travaille avec beaucoup de PME aussi, c'est EDF. Nous avons rencontré son directeur régional, Christian Missirian. Proximité, c'est très important pour EDF. Cette proximité s'incarne dans les territoires, mais aussi auprès de nos 260 000 clients, PME, entreprises, collectivités. Et les coups de cœur de l'économie de Vox, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Depuis 8 ans, nous sommes partenaires de cet événement et près de 150 entreprises ont été mises à l'honneur. Moi, je citerai 3 points. Compétitivité, service, proximité. Compétitivité parce que c'est très important d'utiliser l'énergie comme un levier de performance pour les entreprises. Service parce que ça permet d'apporter aux décideurs des informations pour réduire ses consommations. Et puis proximité, c'est essentiel. Près de 350 conseillers répondent quotidiennement aux entreprises pour régler des problèmes de facturation, de contrat, d'augmentation de puissance. Nos salariés vivent et travaillent sur le territoire de Rhône-Alpes-Auvergne. Écoutez, j'en citerai 2, c'est-à-dire qu'il y a un événement important qui s'est déroulé en 2015, c'est la fin des tarifs réglementés. On aura encore 6 mois à traiter cette question pour les entreprises retardataires. Nous continuerons à offrir des contrats dits de marché pour ces entreprises-là. Il faudra en profiter rapidement. Et puis le deuxième levier, c'est la mise en œuvre de la loi de la transition énergétique dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre, du développement des énergies renouvelables ou encore de l'isolation. Et ça me permet aussi de souligner que dans le domaine de la réduction des émissions à gaz à effet de serre, rappelons que la production d'électricité d'EDF est à plus de 95% sans émissions de CO2. EDF, donc partenaire historique de ces coups de cœur de l'écho, et on retrouve à présent 2 autres partenaires historiques. Jean-Paul Mauduit, président de la CCI de région Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Pierre. Alors en tant que président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison d'être de ces chambres de commerce et d'industrie? La raison d'être, c'est parce que ce sont les entreprises qui ont voulu qu'il y ait des chambres de commerce et d'industrie, parce que je rappelle que ce sont elles qui assurent le financement. Les chambres de commerce et d'industrie sont là pour les représenter et pour être avec elles en permanence, à proximité, pour les aider parce qu'elles en ont besoin. Alors, on sait que le réseau des chambres de commerce et d'industrie est en évolution. Un mot sur vos actions, on va dire, mutualisées au niveau, à l'échelle régionale et de cette nouvelle grande région Rhône-Alpes, Auvergne. Ce qui est important, c'est que nos entreprises, que ça soit... c'est la proximité. La proximité, pour moi, ça veut dire que les entreprises du Haut-Beaujolais ou de la Basse-Ardèche doivent à tout moment être au plus près des choses. Il n'empêche qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, les moyens de nos chambres de commerce et d'industrie diminuent. Il faut mutualiser des choses, surtout ne pas toucher à la proximité, mais quand même. Aujourd'hui, avec nos moyens qui diminuent, nous sommes obligés de faire très attention, nous le faisons. Et par exemple, en utilisant toutes les compétences qui sont réparties dans chacune de nos chambres territoriales, sont telles qui sont importantes, qui sont au plus près. Et elles sont nombreuses, ces compétences? Bien sûr que oui, mais elles sont réparties, donc on ne va pas en inventer d'autres. On les récupère là où elles sont. Et la CCIR, elle, rassemble cela, par exemple, tout l'international
se passe un peu comme ça. Les problèmes de formation sont réglés, mais avec les compétences des meilleurs des nôtres. Alors, un mot justement sur l'écosystème des chambres de commerce et d'industrie. Vous savez, les écosystèmes, ils sont créés, par exemple, nos amis de Lyon, de Saint-Étienne, de Roanne, ont souhaité être ensemble. C'est un écosystème. Après, il y a des espaces de polarisation. Il vient d'en avoir un qui vient de se faire à l'heure actuelle. C'est l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie qui sont mis ensemble. Je précise qu'on ne peut pas, ça ne change pas la structure. Il ne peut pas y avoir d'autres CCI territoriales ou la CCIR. On ne change pas de structure. Mais quand des hommes et des femmes sont bien ensemble et qu'ils se respectent, ils peuvent faire des choses en commun. Ils le font. C'est en train de se passer dans le sud de notre région, avec aujourd'hui l'Ardèche et la Drôme qui se rapprochent. Regardez ce qui se passe dans l'Isère, dans ce vrai département. Isère Nord, Isère Sud, c'est un puissant département. Ils se mettent ensemble. Voilà, ce sont toujours les femmes et les hommes, les élus de chez nous, qui ont envie de travailler avec les autres. Ils n'inventent pas d'autres structures, mais on gagne, on fait des économies et ils sont ensemble. Alors, que représentera cette future, puisqu'on parle de coup de cœur de l'éco Auvergne-Rhône-Alpes, que représentera cette future grande région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le plan économique, bien sûr? Vous savez, à l'heure actuelle, notre seule région Rhône-Alpes est la 6e région économique d'Europe en termes de PIB. Demain, avec l'Auvergne, parce que je le précise, on va devenir riche de l'Auvergne. L'Auvergne sera riche de Rhône-Alpes, nous allons devenir riches ensemble. Nous allons devenir la 4e région économique d'Europe. Au 4e rang, devant nous, la région parisienne, tant mieux, c'est la France. La 2e région économique d'Europe, c'est la Lombardie. La 3e, c'est la région de Londres. Et tout de suite, après, vient Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas mal quand cette nouvelle région, allez, et je le dis avec respect pour nos amis, c'est un peu plus que le Portugal, et j'ai du respect pour le Portugal. Donc ceux qui disent qu'on est la 8e région se trompent. Ils se trompent complètement. Pourtant, c'est des chiffres qui viennent de sortir sur le PIB. Le PIB... Rhône-Alpes-Auvergne, 8e région d'Europe. Rhône-Alpes, demain, nous sommes la 4e région économique d'Europe. Et c'est tellement vrai, en plus que, on pourrait rajouter ça, si vous me le permettez, cher Jean-Pierre, elle va devenir une des toutes premières régions exportatrices. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est 53 milliards d'exportations chez nous, en Rhône-Alpes-Auvergne. Mais le vrai résultat, c'est que quand on regarde le déficit de notre France entre l'import et l'export, c'est aux alentours de 50 milliards. Eh bien, chez nous, Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 4 trimestres, nous sommes à plus de 2 milliards. C'est ça, ce qui vient de se passer sous nos yeux. Très bien. On est riche de nos amis auvergnats, ils sont riches de nous. On rendra la France plus riche, nous deux ensemble. Voilà, et on va retrouver une Auvergnate. Isabelle Bourgade, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque. On a parlé de proximité, on a parlé d'export avec Jean-Paul Maudieu. On va en reparler avec vous. J'ai envie de dire CIC Lyonnaise de Banque, partenaire historique donc, de ces coups de cœur de l'éco, la banque des entreprises, des PME, et puis une banque de proximité. Absolument, donc une banque de proximité. La proximité, c'est quoi finalement pour une banque? C'est bien entendu son implantation déjà, puisque ce sont les femmes et les hommes au service de nos clients qui sont à proximité des entreprises et de nos clients plus généralement. C'est aussi, à travers cette implantation et ce réseau humain, des compétences en région, des compétences de longue date, puisque nous fêtons cette année nos 150 ans d'accompagnement de nos clients. Et c'est le reflet, je crois, d'une stratégie d'accompagnement du côté des entreprises dans le long terme, qui fait que l'exigence que nous avons envers nos collaborateurs et qu'ils rencontrent très régulièrement leurs clients, parce que c'est en rencontrant nos clients, nos entreprises, qu'on est à leur côté, qu'on connaît leurs besoins, parfois leurs difficultés, et qu'on est à même d'y répondre en temps et en heure. Donc un maillage du terrain très, très complet en termes d'agences, de conseillers. Un maillage du terrain très complet, un maillage de compétences très complet aussi. Et puis un seul chiffre peut-être pour illustrer la banque de proximité. Pour moi, le chiffre essentiel, c'est que, par exemple, sur le terrain du financement des entreprises, qui est évidemment un point éminemment important, 95% des décisions sont prises dans nos régions, dans les agences et dans nos directions régionales. Ça n'a pas besoin de remonter à Paris, c'est ça que vous nous dites. Et même pas à Lyon, si je puis dire. Pas à Lyon, hein, voilà. Oui. C'est donc là la proximité en termes de réactivité. Je crois que notre chaîne de décision, elle est aussi adaptée
au territoire et aux besoins des entreprises de nos régions. D'accord. Et que vous accompagnez donc le financement de combien d'entreprises dans cette grande région? Nous avons 30 000 entreprises clientes aujourd'hui. Nous sommes présents dans 30 à 40% des entreprises selon leur taille, les PME. Nous sommes présents dans une grande entreprise sur 2, donc une présence très forte. Alors la proximité, le terrain n'empêche pas d'avoir l'export, j'ai envie de dire, chevillé au corps. Vous êtes très présent dans l'accompagnement des entreprises à l'export et là des aussi, PME. voilà, depuis longtemps, nous essayons d'accompagner les entreprises à l'export, qu'elles soient d'ailleurs primo-exportatrices ou déjà exportatrices confirmées. Je dirais que là aussi, la proximité, c'est d'avoir d'abord de la compétence humaine en région, et nous avons des experts de l'international qui, aux côtés de nos chargés d'affaires entreprises, eh bien, répondent à ces besoins et vont à la rencontre des chefs d'entreprise. Et puis nous avons le club CIC, qui existe maintenant depuis une trentaine d'années, qui regroupe environ 1000 adhérents. C'est un point important, ce club, finalement, parce que c'est pour les chefs d'entreprise un club, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un lieu d'échange pour eux, un lieu de formation, mais aussi un lieu qui organise à leur intention de nombreuses manifestations, ce qu'on appelle par exemple les journées pays, où on fait venir le réseau des correspondants de notre groupe, cette fois-ci Crédit Mutuel CIC, à disposition de ces entreprises pour leur expliquer un marché à l'export, un pays, les opportunités qui peuvent y exister et qui ensuite nous permettent de les accompagner en fonction de leur stratégie. Voilà, et puis on vous souhaite un bon anniversaire, pas à vous directement, mais à CIC Lyonnaise de Banque. C'est l'année de vos 150 ans et vous les fêtez donc toute cette année. C'est l'année de nos 150 ans, on les fête d'abord avec nos clients pour leur témoigner à la fois qu'on est à leur côté et les remercier pour leur confiance qui est notre principal actif. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus et à tous les partenaires des Coups de cœur de l'écho d'être venus sur ce plateau. Florent, on va découvrir maintenant les lauréats de ces différents coups de cœur. Est-ce que Jean-Pierre Vacher, je peux remercier au nom de tous les nôtres Florent d'avoir eu cette idée et de mettre en avant toutes nos entreprises. Merci, cher Florent. Alors Florent, on va découvrir maintenant... Alors effectivement, maintenant, eh bien, la parole elle est au terrain, au territoire. On l'a vu, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est grande, elle est vaste, elle est riche. On va aller de Montluçon à Nyons, on va aller d'Aurillac à Annemasse, on ne va pas oublier Annonay, Privas, Valence ou Montélimar, et puis bien sûr les grandes villes. L'important, c'est qu'on va donner de la visibilité, mettre un coup de projecteur sur tous ces chefs d'entreprise qui se battent au quotidien pour créer la richesse, pour créer l'emploi. Et pourquoi on a appelé ça les coups de cœur? Parce que, eh bien, depuis le début, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'entreprise, on l'aime vraiment. Voilà, et puis on peut dire, on va mettre l'eau à la bouche de tous nos invités. On peut dire que 2015-2016, ça va être un très grand millésime. Eh bien, écoutez, oui, tout ça va s'étendre du mois de novembre jusqu'au mois de juin. Et puis, effectivement, on va avoir quelques surprises. Alors, on va peut-être déjà dire qu'on va lancer un site dédié au coup de cœur de l'économie pour que tout le monde s'y retrouve et que les gens dans la région fassent mieux connaissance entre eux. Et puis, on aura aussi une grande manifestation qui se déroulera à Paris parce qu'il faudra qu'on fasse voir à la capitale qu'en Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien, il y a des gens qui en ont. Parfait. Merci Florent, merci aux partenaires et puis bravo aux futurs lauréats. À très bientôt. Merci, au revoir.